Bonjour, dans cette nouvelle vidéo Chameleon Pens, nous allons voir comment recharger son marqueur. En effet, ce qui est formidable avec ces marqueurs Chameleon Pens, c'est que toutes les mines sont remplaçables et toutes les encres sont rechargeables. Donc à partir du moment où vous en prenez soin, ce sont des marqueurs qui sont faits pour durer dans la durée. Donc nous allons aujourd'hui voir comment se présente le kit de recharge. Donc vous avez le kit comme ceci, avec la couleur de l'encre qui est indiquée sur le devant et les composants de ce kit à côté de moi. Vous avez tout d'abord ce flacon, 25 ml, donc 25 g d'encre, avec une base très large qui permet une très bonne stabilité sur le plan de travail, ça évite les accidents. Vous avez une seringue et son aiguille. Important également de noter que chaque kit est doté d'une aiguille et de sa seringue, de manière à éviter les contaminations entre les couleurs. En effet, vous utiliserez toujours la même seringue et la même aiguille par couleur. Ça évite que les couleurs ne se mélangent et que vous abîmiez votre flacon de recharge. Vous positionnez la seringue et l'aiguille comme ceci. Notez que l'embout n'est absolument pas pointu, cela évite les petits accidents. Ensuite, une notice d'utilisation, plutôt bien expliquée. Petit 1, on vous dit de protéger votre plan de travail avec une feuille de sopalin. Ça évite également les accidents. Petit 2, assurez-vous que votre flacon est bien à plat sur le plan de travail pour éviter qu'elle ne se renverse. Petit 3, très important, vous allez venir enlever la mine ogive pour recharger votre marqueur. Vous n'allez pas enlever la mine pinceau puisque elle est souple, elle est fragile et vous risqueriez de l'endommager lors des différentes manipulations. Donc mine ogive, très important à le noter pour les manipulations. Ensuite, on va venir charger 1 ml d'encre que l'on va venir compléter à son marqueur. Une fois terminé, on referme bien les flacons et on est très content de pouvoir utiliser à nouveau son Chameleon Pens. Donc voilà pour les éléments qui composent le kit de recharge. Nous allons utiliser une pince tweezer Chameleon Pen. Elle offre deux avantages, la partie recourbée pour permettre de bien enlever les mines et puis un manche suffisamment long pour pouvoir récupérer la mine qui est dans la chambre des mélanges. Une pince tweezer standard fera l'affaire sur des marqueurs classiques, mais vous aurez des problèmes pour venir manipuler la mine qui se trouve dans la chambre des mélanges. Allez, on attaque, on prend le marqueur YG3 qui correspond à ma recharge d'encre. La chambre des mélanges, je la mets de côté, on l'utilisera tout à l'heure pour s'assurer qu'on a bien fait le travail. Et je vais venir enlever le capuchon qui se trouve sur ma mine à ogive. Et je viens l'enlever comme ceci avec la pince tweezer. Je la mets de côté. Et je vais pouvoir commencer à recharger mon marqueur. Donc je dévisse, j'ouvre mon flacon et je vais venir plonger l'aiguille de la seringue dans le flacon. Donc comme on le disait tout à l'heure, on va venir prendre 1 gramme, 1 millilitre d'encre. Tout est bien noté sur la seringue. Alors pourquoi aussi peu, me direz-vous? Parce qu'il vaut mieux y aller progressivement. Il ne sert à rien de vouloir absolument remplir à ras-bord la recharge de son marqueur. On risquerait de faire plus de bêtises qu'autre chose. Donc on insère la seringue par le trou. Vous vous rendez compte qu'il y a une petite résistance, mais c'est normal. Vous passez outre. Et puis vous allez pouvoir injecter l'encre qui se trouve dans la seringue. Allez-y doucement, pas la peine de forcer. On risquerait de faire gicler l'encre et de se salir. Donc on injecte progressivement comme ceci, l'encre descend dans le réservoir. Sachez qu'il y a toujours de l'encre résiduelle dans votre marqueur, donc en ajoutant 1 gramme, cela suffit amplement pour pouvoir réutiliser son crayon par la suite. On a fini, on remet la mine en place, toujours avec les pinces tweezer. Donc avec les parties recourbées de la pince, on saisit la base de la mine et on la fait de nouveau coulisser dans l'orifice, là où elle se positionne habituellement. Donc on prend bien sur les côtés, jamais sur la partie supérieure parce que sinon on écrase la mine et on l'endommage. Voilà, et on enfonce bien.
Pour s'assurer que la mine est bien en place, le petit test tout simple, on va venir le mettre dans la chambre des mélanges comme ceci. Et on doit s'assurer que le capuchon est bien en place pour que voilà, l'infusion se fasse bien. Ici, on constate que la mine n'a pas été suffisamment enfoncée puisque mon capuchon se met mal en place. Donc, j'enfonce de nouveau avec la pince la mine. Je fais de nouveau le test. Là, j'ai mon capuchon qui se clipse bien. Et mes deux mines, chambre des mélanges et mine de marqueur qui sont bien en contact. Donc c'est parfait. Un petit test pour s'assurer que tout fonctionne bien. Et c'est parti pour un tour. On a réussi à recharger son marqueur Chameleon Pens. Je le range et puis je range mon kit de recharge. Donc je referme le flacon. Et puis, j'ai pour habitude d'utiliser un petit peu d'alcool pour nettoyer ma seringue ainsi que mon aiguille. Maintenant, c'est pas une obligation puisque, comme je le disais au début de cette vidéo, chaque kit est muni d'une seringue et de son aiguille. Donc, vous utiliserez toujours la même seringue, la même aiguille pour la même encre. Donc, il n'y a pas de risque de contamination. Donc ça, c'est en fonction de ce dont vous souhaitez faire. Il est à noter que le flacon de la recharge contient 25 ml d'encre, donc 25 grammes. Alors 25 ml vous permet de faire 8 recharges complètes. Maintenant, 8 recharges complètes, sachant qu'il y a toujours de l'encre résiduelle dans votre marqueur, vous pourrez faire bien entendu plus que 8 refils complètes. C'est pour ça que nous préconisons toujours de recharger 1 gramme en 1 gramme. Inutile de vouloir en mettre de trop, c'est amplement suffisant pour travailler avec votre marqueur.